Hey, what's up guys, c'est Initium. Aujourd'hui je vais vous présenter une de mes nouvelles applications. J'ai codé entièrement et créé entièrement une application de traitement de données et de gestion de données, vous allez voir. Alors il faut savoir qu'en informatique, enfin surtout dans la data, depuis que je suis un peu dedans, tout ce qui va être pré-traitement et traitement des données, de data lake, etc. pour créer des data warehouse, donc pour créer des entrepôts de données, c'est le truc qui va vous prendre quasiment le plus de temps. Vraiment, le traitement des données c'est crucial, c'est essentiel pour l'entraînement d'une intelligence artificielle ou même juste pour de la data analyse ou pour n'importe quel type de traitement de data, pour n'importe quel domaine dans le milieu de la data et de l'IA, vous allez devoir avoir des bonnes données et des données traitées surtout, c'est ça qui est important. Bah c'est parti, on y va, je vous montre tout ça, let's go. Alors pour l'application, faut savoir, je le précise ici, voilà, bon bah ça c'est tout le code de l'application ici. J'ai créé avec Python et en utilisant l'interface graphique Tkinter pour gérer tout ce qui est graphique, tout ce qui est GUI. Après avoir fini et corrigé un peu les bugs, etc., avoir fini l'application, j'ai créé justement direct un petit site avec une documentation, etc. Donc au début, voilà, j'avais fait mon petit cahier des charges entre guillemets, où voilà, je mets le détail de l'application, les fonctions à inclure, ce que je veux. J'ai créé ma petite maquette, donc l'application devait ressembler à ça, voilà, donc ça c'est juste la maquette hein, de l'application, vous allez voir la finalité. Hop, on va sur le site internet, et là, boum, ici on peut commencer à installer l'application. L'application, je l'ai créée en exécutable, voilà, j'ai fait un petit logo, etc. Donc ça ressemble à ça, coratio.exec, le petit logo, c'est un petit engrenage d'un fichier, comme un tableur Excel, ou un fichier CSV, vous allez voir, parce qu'on utilise justement les propriétés du fichier CSV. Je mets le lien dans la description si vous voulez télécharger l'application, checker, regardez tout ça si vous travaillez dans le milieu de la data. Si vous travaillez pas dans le milieu de la data, de l'IA et tout, je pense pas que ça va beaucoup vous servir cette application. Mais voilà, en tout cas, vous arrivez là-dessus, petit site internet. Ici, vous pouvez aller le télécharger. Donc là, j'explique un peu ce que c'est Coratio et pourquoi je l'ai fait en fait, tout simplement. Donc c'est ce que je vous ai dit hein, pour faciliter le traitement et le pré-traitement des données. Donc voilà, là vous arrivez dessus, boum, vous cliquez sur download, tac, ça se télécharge. Là, vous avez la petite documentation si besoin en cas où. Puis vous vous retrouvez avec votre petit fichier, boum, tac, Coratio, boum. Là par exemple on va le glisser ici, comme ça je vous le montre entièrement. Vous glissez votre petit fichier Coratio ici, vous le dézippez et là vous avez votre fichier Coratio, donc vous devez absolument garder ce fichier évidemment comme tel hein. Voilà, et donc il est là, Coratio. Alors si vous voulez, vous cliquez dessus, si vous voulez le mettre sur votre bureau par exemple, vous faites afficher les propriétés et vous faites créer un raccourci. Voilà, et du coup ça vous crée un raccourci, là vous le mettez où vous voulez. Parce que juste si vous sortez le point .exe de votre dossier, bah, tout simplement ça va pas fonctionner, vu que bah voilà, il va manquer tous les fichiers, toutes les extensions, les packages qui vont avec. Ici vous avez déjà tout qui est préinstallé et tout, vous avez même pas besoin d'avoir Python, rien du tout, parce que de toute façon tout est intégré dans l'application, c'est le but, c'est que ça soit le plus accessible possible, qu'il n'y ait rien besoin d'installer d'autre, juste le point .exe. Mais bref voilà, vous arrivez, vous avez votre application, hop, vous double-cliquez dessus. Et la magie va s'opérer. Et voilà, Coratio App, boum, ça s'ouvre et vous avez votre application. Évidemment, il y a une documentation, je vais pas tout vous expliquer en détail de A à Z, mais je vais vous montrer les choses essentielles qui me semblent vraiment importantes. Vous arrivez sur votre fichier. Alors, j'ai téléchargé sur Kaggle un dataset exprès pour tester des choses pour vous montrer. Là, premièrement, vous arrivez dessus, vous voulez ouvrir votre fichier pour faire du traitement. Donc, vous cliquez sur ouvrir, hop, et là, vous avez par exemple directement Unicorn Startup Company. Bon, j'ai pris ça, .csv, boum, vous l'ouvrez, et là, bam. Dès que vous ouvrez votre premier fichier CSV, ça va vous ouvrir deux fenêtres très importantes. Première fenêtre, ça va vous ouvrir justement tout ce qui se trouve dans votre fichier avec les colonnes, etc. Et une petite barre de recherche que j'ai intégrée où vous pouvez par exemple taper, je sais pas, 20. Et là vous faites chercher et ça va faire apparaître tout ce qui est écrit en 20. Voilà, tout simplement. Autre truc plutôt sympa, ça fait apparaître les informations sur le fichier. Et ça, on va en avoir besoin pour faire du traitement de données. Donc il y a toutes les valeurs manquantes. Parce qu'il faut savoir que voilà, en traitement de données, je vais pas vous faire un cours dessus. Mais s'il y a des valeurs manquantes, il y aura des problèmes forcément. Tout ça, vous avez directement le nom des colonnes que vous allez pouvoir récupérer pour après traiter vos valeurs manquantes. Donc là c'est plutôt sympa. Et ensuite en dessous vous avez les dtype object, donc tout ce qui est considéré comme des colonnes de type string ou autre. Tant que c'est pas des nombres en fait, des int ou des float, ça va être très compliqué pour l'intelligence artificielle si vous voulez. Bah, là c'est dans le cas d'entraîner pour une intelligence artificielle par exemple. Si vous avez des colonnes en object, elle saura pas le lire, donc faut le convertir. Convertir toutes ces colonnes en string parce qu'elle va pas les comprendre, donc il faut les convertir soit en demi soit en one hot. Donc bref, ça aussi c'est une autre partie en milieu de la data et de l'IA, mais en gros pour convertir bah voilà, il faut voir quelles sont les colonnes qui ne sont pas justement des int ou des floats. Donc voilà, là ça vous liste un peu le tout et ensuite vous regardez si celles que vous voulez supprimer qui sont pas intéressantes et celles que vous voulez garder que vous voulez convertir. Par exemple dans City on voit qu'il y a 18 valeurs manquantes et dans Select Investors on a 2 valeurs manquantes. Juste avant de les traiter, je vous fais un petit tour rapide de l'application. Vous pouvez ouvrir votre fichier en cliquant sur fichier et ouvrir CSV, tout comme vous pouvez cliquer sur ouvrir fichier ici et ça l'ouvre. Vous pouvez construire des graphiques, alors des histogrammes, des graphiques classiques, des graphiques de corrélation, des heatmaps. Vous pouvez aussi faire des custom graphes en
mettant en X et en Y deux différentes colonnes. Pareil pour un histogramme. Vous pouvez convertir en SQL, en CSV et en XLSX, j'ai galéré à le dire, en CSV, donc le fichier Excel. Donc c'est des convertisseurs assez basiques que j'ai intégrés mais qui peuvent vous servir justement pour éviter d'utiliser d'autres convertisseurs et tout. Vous pouvez à l'inverse convertir du CSV en SQL et du CSV en XLSX, voilà. Vous avez les types, donc vous pouvez convertir les types. Donc par exemple si une colonne, je sais pas, je vais vous montrer de toute façon, mais si vous avez une colonne qui est en int alors qu'il y a des floats dedans, donc des nombres à virgule, vous pouvez forcer la conversion en utilisant ça, à manipuler avec précaution évidemment. Et enfin vous avez le scrapper où vous entrez une URL, évidemment pour l'autorisation des sites ça serait plutôt sympa, mais vous mettez l'URL et ça va scraper directement les mails, le texte et les liens href, donc les balises A, et ça va les récupérer et les enregistrer dans un fichier CSV, et après sous forme de colonne vous allez avoir tous vos données qui ont été scrappées que vous allez pouvoir récupérer. Ensuite ligne et colonne, donc ça c'est pour supprimer les colonnes, ça c'est pour supprimer les lignes, ça c'est pour ajouter des colonnes, ajouter des lignes, et modifier des colonnes, modifier des lignes. Vous pouvez trier par ordre croissant des colonnes et par ordre décroissant. Vous pouvez modifier les intervalles dans les colonnes, dans les valeurs elles-mêmes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ensuite, vous avez les valeurs manquantes. Donc, vous pouvez remplir les valeurs manquantes par la moyenne de toutes les autres valeurs, par l'écart type des valeurs. Vous pouvez supprimer les valeurs manquantes. Et enfin, vous pouvez définir une valeur par défaut qui sera établie pour remplacer les valeurs manquantes. Enfin, la transformation de variables. Donc, vous pouvez voir quelles sont vos colonnes qui sont en object. Donc voilà, vous rouvrez, hop, et vous avez vraiment vos données avec toutes les colonnes qui sont en dtype object. Vous pouvez transformer en one hot, vous pouvez transformer en deux mises, et enfin vous pouvez faire de la fusion, donc de deux colonnes. Vous mettez votre première et votre deuxième colonne, et vous mettez la troisième colonne, le nom de la troisième colonne qui portera cette fusion en fait. Donc, vous pouvez fusionner deux valeurs de deux colonnes en une seule colonne. Bref, pour le one hot et le deux mises, ceux qui travaillent dans la data vont me dire c'est pas totalement la même chose, il y a une nuance, mais c'est quasiment la même chose. Tu aurais pu mettre juste un one hot ou un deux mises. Je suis d'accord, mais en fait il y a une petite différence très légère. Je vais utiliser la documentation pour vous l'expliquer évidemment, parce que quitte à avoir une documentation, autant vous l'expliquer dans les règles de l'art. Pour le demise, c'est une technique qui va être couramment utilisée en analyse de données et en apprentissage automatique pour traiter des variables catégorielles ou qualitatives, évidemment, donc tout comme le one hot, dans un format qui peut être utilisé par des algorithmes d'apprentissage automatique, etc., etc. Bref, voilà. Alors que là, le one hot ici, ça va appliquer un codage à chaud à l'ensemble du data frame et ça va utiliser le nom des colonnes spécifiées comme un préfixe pour une nouvelle colonne. Donc en fait c'est juste la différence que j'ai voulu utiliser parce que ça va dépendre de ce qui est demandé. Donc c'est vraiment une légère différence, mais en gros si vous utilisez vos demises, ça va juste récupérer vos demises, convertir en 0 en 1 et ça va juste mettre le nom des valeurs en colonne tout simplement. Alors que en faisant du one hot, ça va justement mettre un préfixe pour chaque nouvelle colonne qui va être générée en one hot. Ça va mettre le préfixe plus le nom justement des valeurs de cette colonne. Mais voilà du coup la petite nuance. Sinon voilà c'est pareil, c'est une technique couramment utilisée pour le pré-traitement de données dans le domaine de l'apprentissage et de l'analyse de données. C'est une technique utilisée pour traiter des variables catégorielles ou nominatives, voilà. Là c'est plutôt catégorielle ou qualitative, mais souvent on l'utilise pour un peu des deux, mais voilà c'est la petite nuance. C'est-à-dire des variables qui prennent des valeurs discrètes non numériques, évidemment, parce que nous on veut le convertir en numérique pour que ça fonctionne. Comme par exemple le genre, la couleur, le pays d'origine, etc. Et donc ça va convertir en binaire, en 0 ou 1, tout comme le fait évidemment ici, le demise, 0 ou 1, c'est la finalité de toute façon. Je vais vous montrer quelques petites spécificités, j'ai pas choisi ce fichier pour rien, parce que regardez, je vais vous montrer un exemple tout bête. Vous avez, admettons, là on part de 0, on va trier, faire du traitement de données pour après potentiellement entraîner une IA sur ici pour qu'elle puisse reconnaître et nous dire quelles sont les compagnies les plus florissantes, les startups, les unicorn compagnies. On ouvre notre fichier, on a nos données. Là on voit très bien que là City il y a 18 valeurs manquantes et Select Investors il y en a 2. Il faut d'abord qu'on traite ça si on veut faire quelque chose. Là on voit que ici on a une première colonne, il y a juste des ID, donc 0, 1, 2, 3, 1, on s'en fout, c'est pas utile pour une intelligence artificielle d'apprendre ça. On clique sur croix, hop, le nom de la colonne à supprimer. Alors attendez juste, hop, on va récupérer le nom, hop, chut. Donc là ici on peut copier-coller directement dans la petite barre ici, c'est pour ça que je l'ai intégré. Hop, une name 0, on supprime. Et là on remarque, ah bah c'est bon, elle existe plus, elle a été supprimée avec succès, c'est top. Ensuite on va regarder du coup pour les valeurs manquantes. On remarque que City en a 18. Ok, donc là on a plusieurs choix. Soit je vais justement, bon bah là je peux pas remplacer par la moyenne ni par l'écart type, vous en doutez, ça n'a pas de valeur numérique. Soit je définis une valeur où j'appelle ça non, ou mais bon ça va pas nous donner plus d'infos. Donc ici la meilleure solution honnêtement c'est de le supprimer. Donc hop, on met City. Hop, entrée. Là on peut enregistrer le nom du fichier pour éviter que ça écrase le fichier. Si en cas où on a fait une erreur, on voulait pas convertir avec cette variable ou quoi, pour garder votre fichier original. Si vous en foutez, hop, vous écrasez votre fichier existant. Boum, vous avez écrasé votre fichier existant. Et là maintenant, hop, City, elle a plus de valeurs manquantes. Maintenant on voit que Select Investors, il y en a 2. Il y a 2 valeurs manquantes. Donc on va regarder un peu Select Investors ce que c'est. C'est un peu tous les différents groupes. Ça va être difficile de faire autrement, pareil.
soit on met par défaut un investisseur, voilà, ou soit on supprime aussi. En fait là le mieux ça serait de supprimer hein, dans notre cas actuel, mais moi pour l'exemple, pour vous montrer un peu, on va par exemple définir une valeur par défaut. Donc on va récupérer ça, on récupère select investors, voilà, et on va le remplacer par exemple par je sais pas, par Initium Company. Évidemment, on le rouvre et là, évidemment, il n'y a plus de valeur manquante ici. Et donc là, si on cherche Initium, juste Initium déjà, hop. Si on recherche Initium, on va dans tout ce truc, hop, et voilà, Initium Company. Hop, vous pouvez voir les deux valeurs manquantes, elles ont été comblées, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on remarque un problème très courant dans le milieu des bases de données, c'est que par exemple ici on a le valuation en milliards de dollars. Le problème c'est que vous voyez cette colonne qui est qui sont normalement des nombres qui sont censés représenter des milliards de dollars. Bah, le problème c'est qu'en fait c'est tout simplement des strings, c'est une colonne en string parce qu'il y a le dollar devant, tout simplement. Et vu qu'il y a le dollar, forcément c'est considéré comme une chaîne de caractères et pas comme des nombres, parce que le dollar n'est pas un nombre. Donc on a ce problème, et ça serait très embêtant d'enlever tout ça à la main et tout, c'est très embêtant, bref c'est pas possible. On va utiliser intervalle, on récupère notre data frame, on met ici valuation milliards de dollars, hop, valuation, et là ce qu'on fait, on va, alors faut juste faire attention parce que l'indexation commence toujours à 0, faut le savoir. Donc ce qu'on va faire ici, on va supprimer toute la première ligne, justement, toute cette première ligne d'indexation en fait dans la valeur. Donc on va mettre 1 jusqu'à l'infini entre guillemets, donc on va partir plutôt de du premier index au lieu de partir par 0 jusqu'à par défaut jusqu'à la fin du nombre. Et là, boum, il n'y a plus le dollar. Et là si vous regardez bien à gauche, avant c'était écrit valuation en milliards de dollars. Bah maintenant c'est plus écrit, c'est plus un object, parce que tout simplement il a été converti. Parce que maintenant il n'y a plus ce string, donc du coup ça a été converti en int. Si par contre, et ça peut arriver parce que en le testant ça m'est déjà arrivé, des fois ça vous le convertit pas, ça vous le laisse en object, alors que il n'y a plus d'object, il faut quand même faire attention hein, pour vraiment être sûr, mais s'il y a vraiment plus d'object et que vous voyez voilà il y a vraiment que des nombres, et pourtant c'est encore considéré comme un object, alors vous pouvez forcer la conversion, mais il faut faire vraiment attention, je le reprécise encore, hein, parce que sinon ça peut corrompre la base de données ou casser votre fichier et tout, etc. Mais admettons, ça va pas marcher, donc ce que vous faites convertir type, vous récupérez votre élément, vous mettez valuation en milliards de dollars, vous reprenez ça, et là ça va vous proposer entrée pour convertir cette colonne, pour forcer la conversion, donc en string, object, int, float, bool ou date. Donc nous on veut en float, donc on fait 4. Et là, hop, on peut enregistrer à côté. Si j'ai fait ça exprès parce que si vous allez casser votre fichier, etc. Au moins ça permet de garder quand même le vrai fichier. Et donc voilà, là, comme ça on est sûr et certain que là c'est en float. Même si de base vous avez vu la conversion s'est faite automatiquement. A l'inverse, je vais vous montrer, si vous cassez par exemple vos types, je vais récupérer justement ce valuation. Et par exemple, je vais décider de convertir en bool. Donc en valeur booléenne, donc en true ou false. Hop, donc là je vais sauvegarder ce autre fichier parce que j'ai pas envie de casser mon fichier. Et là si j'ouvre mon nouveau fichier, et ben voilà, vous avez vu toutes mes valeurs ont été cassées entre guillemets, donc c'est devenu true, parce que c'est des valeurs booléennes tout simplement. Donc soit il va vous mettre true, soit il va vous mettre false. Enfin s'il y a 0 il va vous mettre false, s'il y a true il va vous mettre vrai. Mais du coup bah là vu qu'il y a toutes les valeurs sont au-dessus de 0, bah il vous met true partout. Et vous avez cassé vos données parce que bah là voilà c'est pas du tout bien quoi. Enfin c'est pas concluant hein, d'avoir des valeurs true. Bref voilà. Maintenant le problème c'est qu'on va avoir Select Investors, Industrie, City, Country, compagnie. Select Investors, on va pas le récupérer. Hop. En plus ça sert à rien de les avoir dedans. Ok on supprime. Et aussi on va renommer Valuation en juste Values. Hop on arrive ici. Tac, voilà, donc là on a notre colonne values qui a changé et on a supprimé nos select investors. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trier les valeurs pour voir à peu près les entreprises qui ont le plus de valeur. Donc on va aller dans values, bam. Donc on a les valeurs les plus grandes des entreprises les plus cotées, on va dire, jusqu'aux entreprises les moins cotées. Voilà, tout simplement. Ensuite, on veut par exemple, pour entraîner tous ces objets là, il faut qu'on les convertisse pour les entraîner. Et donc, on va ni plus ni moins qu'utiliser tout simplement du demise. Donc ici bon je peux utiliser aussi du one hot, mais ici on va utiliser du demise. On va traiter par exemple la colonne justement country et on convertit et voilà. Et juste on met le nom de la colonne, on clique sur convertir et boum, toutes les variables country ont été converties en demise et pourront être traitées par une IA. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La colonne country a été transformée en demise, donc en 0 ou 1. Et donc vous pouvez voir ici qu'elle n'est plus un type object. Comme vous pouvez le voir, country n'existe plus. Mais par contre, en fait c'est en valeur justement binaire, on appelle ça. Donc c'est des demises. Hein. C'est qu'en gros, vous voyez, tout a été, il y a une colonne pour chaque pays. Et chaque pays va représenter soit 0, soit 1. Donc par exemple, si votre entreprise est australienne, ici dans l'exemple là, et ben du coup il y aura un 1.
Et tout le reste, si l'entreprise n'est pas australienne, il y aura des zéros. Et donc là, vous pouvez voir, hop, l'entreprise là par exemple est australienne parce qu'il y a un 1. Je peux vous montrer ça en OneNote si on le fait par exemple sur les compagnies justement. Mais là, vous allez voir, il y aura le préfixe qui va se rajouter. Voilà, donc là, les compagnies n'existent plus et d'ailleurs ne s'affichent plus ici. Mais par contre, vous avez toutes les compagnies sous forme, hop, je vais vous montrer ça. De mise. Et donc là, voilà, vous voyez en fait le préfixe, il est là. Compagnie BGL Group. Compagnie BC, en fait vous avez tous le compagnie devant, voilà, et puis après vous avez le nom de la compagnie. Mais donc comme vous avez vu, le côté positif c'est que voilà, là par exemple il n'y a plus que City ou Industrie que soit on va convertir, soit on va supprimer suivant ce qu'on veut. Et donc là après, une fois que tout ça c'est converti, vous pouvez envoyer ça à un modèle algorithmique d'IA et ça va le prendre en compte et s'entraîner dessus et le comprendre parce que ça aura des 0 et des 1. Voilà, je vous le précise, j'ai juste repris l'ancien fichier qui existait. Je vais pouvoir vous montrer quelques autres petites choses. Donc là par exemple, la partie graphique, vous pouvez récupérer, par exemple, il faut prendre un graphique classique. Alors on se teste suivant les countries. Faut que vous preniez une valeur logique on va dire pour faire des graphiques, sinon forcément ça vous print n'importe quoi. Donc là par exemple on crée un graphique classique sur country. Et donc là, hop, boum, ça vous crée un country. Toujours l'index en X pour un graphique classique. Donc ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez zoomer sur votre graphique si vous avez besoin. Voilà, vous pouvez faire des zooms. Vous pouvez l'enregistrer en PNG. Très simplement. Pour les convertisseurs, c'est pour convertir simplement, voilà. Et enfin, un truc que je voudrais aussi vous montrer, c'est justement le scrapper. Donc je mets l'URL à scraper, je fais OK. Ça va tout me scraper la page que j'ai choisie, donc l'URL que j'ai choisie. J'enregistre ça en fichier CSV. J'ouvre mon petit fichier CSV et là, bam, vous avez tous vos éléments que vous voulez, que vous souhaitez récupérer. Donc là, par exemple, vous avez vos tags, donc là les balises A, vous avez le texte, donc se connecter, cookies, plus d'options, etc. Et là, vous avez vos balises href. Là, bon, vu qu'il n'y a pas de formulaire ou quoi, ça va pas récupérer des mails. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités et manières d'utiliser justement cette application que j'ai conçue. Mais voilà, je vous ai montré un peu dans son ensemble, un peu de façon assez rapide. Voilà, une petite introduction, une petite présentation. Je pense que ça peut servir vraiment à beaucoup de gens. C'était Nisham, dans une prochaine vidéo. Salut!